Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, contre 5. Chers amis, pourquoi continues-tu de traîner des charges que Dieu souhaite porter à ta place? Pourquoi refuses-tu de lâcher par peur de perdre le contrôle? Alors que c'est ce lâcher-prise précisément qui ouvre la porte à l'intervention divine de l'Éternel, aujourd'hui je veux que tu ouvres ton cœur au Seigneur, car lui, il est le maître de ta vie, ton sauveur et l'auteur de ta rédemption. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es ici en cet instant précis parce que Dieu a quelque chose à te dire. De par ces quelques paroles, Dieu veut te rassurer qu'il continue par agir dans ta vie même quand tout semble silencieux autour de toi. Ouvre-lui ton cœur de façon sincère et laisse ces paroles apaiser ton cœur et restaurer ton âme. Avant d'entrer en profondeur, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à écrire en commentaire « Seigneur, en cette fin d'année, je t'abandonne tous mes fardeaux ». Pourquoi cette déclaration? Parce que la foi, avant tout ça, se proclame. Et il faut y croire pour que cela se manifeste dans ta vie. Alors écris-moi cette expression dans les commentaires, ainsi que d'autres déclarations et paroles positives sur ta vie. Je t'invite surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car la surprise d'une prière spéciale t'y attend. Tout au long de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer des promesses bibliques, des réalités spirituelles souvent oubliées et des principes capables de transformer ton quotidien. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer des promesses tirées de la Bible, des réalités spirituelles souvent oubliées et des principes capables de transformer profondément ton quotidien. À travers toute la Bible, Dieu se révèle non seulement comme un Père tendre, mais aussi comme un guerrier redoutable pour ceux qui lui appartiennent. Il est dit « L'Éternel, ton Dieu, marche avec toi pour lutter contre tes ennemis et te secourir. Ce n'est donc pas ton combat, c'est le sien. Mais l'esprit du monde incite souvent les croyants à vouloir tout gérer seul, à tout supporter, à tout régler par leurs propres moyens, en oubliant que la victoire est déjà acquise dans les cieux. Jésus lui-même a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes épuisés et accablés, et je vous donnerai du repos. » Comment accueillir ce repos si tes poings restent serrés? Tu vas comprendre pourquoi abandonner tes armes et confier ta lutte à Dieu représente le plus grand acte de confiance que tu puisses accomplir. Pour que Dieu prenne ton combat en main, il est essentiel de saisir certains principes invisibles sur lesquels repose la victoire divine. Ce ne sont pas des idées humaines, mais des vérités ancrées dans la parole de Dieu. Voici 10 principes clés de cette victoire céleste que tu es invité à comprendre, à vivre et à incarner. Le premier consiste à renoncer au besoin de tout comprendre. Tant que tu réclames une explication claire avant d'obéir, tu gardes inconsciemment le contrôle de ta vie. La vraie victoire divine est là où tu acceptes de soumettre ta volonté à celle de Dieu. Il est écrit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Ce n'est pas une simple différence de raisonnement, mais un abîme entre la logique humaine et la souveraineté divine. Quand tu abandonnes cette envie de tout maîtriser par l'esprit, tu fais place à l'intervention surnaturelle, à la provision inattendue. Beaucoup veulent être sauvés par Dieu sans jamais lâcher l'orgueil de tout anticiper. Pourtant, c'est dans l'incertitude que la foi rayonne le plus. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait, et c'est dans cet abandon que la promesse s'est construite. Tant que tu t'accroches à tes raisonnements, tu restreins l'action de Dieu. Le jour où tu dis sincèrement « Seigneur, je ne comprends rien, mais je te fais confiance », les liens invisibles se brisent. La victoire divine n'est pas une énigme à résoudre, c'est un chemin à suivre. Laisse tomber cette exigence d'explication. Libère Dieu de l'obligation de te convaincre. Ce n'est pas ton intelligence qui ouvrira la route, c'est ta soumission. Cette obéissance totale et silencieuse attire les forces célestes pour lutter à ta place. Le deuxième principe, c'est de rejeter l'illusion de l'indépendance. Depuis le Jardin d'Éden, l'humanité cherche à se suffire à elle-même. Mais dans le royaume de Dieu, l'autonomie n'est pas une qualité, c'est une forme de révolte. Jésus affirmait « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Si même le Christ, rempli de l'Esprit, vivait dans une dépendance absolue, pourquoi t'épuises-tu à lutter seul? Beaucoup gaspillent leur énergie dans des batailles qu'ils ont déclenchées eux-mêmes, refusant de se placer sous la protection divine. L'indépendance crée du trouble, de l'orgueil masqué, des choix purement humains qui mènent à la confusion. Tant que tu insistes à tout gérer seul,
Dieu te laisse à tes propres forces. Il ne rivalise pas avec ta volonté. Mais le jour où tu murmures, Seigneur, je n'en peux plus, sa main se tend, sa puissance se manifeste pleinement dans la faiblesse. Paul pouvait déclarer, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ta victoire commence là où ta propre force s'arrête. En abandonnant cette illusion d'autosuffisance, tu reconnais ton besoin réel de lui. Cette humilité ouvre grand les cieux sur ta vie. Ton rôle n'est pas de prouver ta valeur, mais de te livrer à lui. Le combat n'est pas tien. Ton appel est à l'obéissance. Sa promesse est la libération. En te plaçant à genoux, tu verras la main du Tout-Puissant se lever contre ceux qui t'oppriment. La dépendance véritable est la porte d'entrée vers la victoire. Le troisième principe consiste à poser tes armes intérieures de défense. Tant que tu tentes de te protéger seul par le mutisme, l'agressivité, le sarcasme ou le retrait, tu signales au ciel « Je peux me défendre sans toi ». Pourtant, le psaume proclame « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon refuge ». Un cœur blessé dresse souvent des barrières qui bloquent l'amour divin. Ce que tu prends pour une protection devient une cage. Tant que tu gardes ton épée à la main, Dieu ne peut pas devenir ton bouclier. Il attend que tu poses tes armes pour prendre pleinement ta défense. Le combat divin commence quand tu renonces à te justifier toi-même. Cela ne signifie pas faiblesse, mais confiance profonde. Cela ne veut pas dire tolérer l'injustice, mais croire que Dieu voit et qu'il rendra justice. À chaque fois que tu cherches à répliquer ou à te venger, tu reprends les rênes et tu perds la protection céleste. Mais quand tu laisses Dieu répondre à ta place, sa voix résonne avec autorité. Ton silence inspiré fait place à son tonnerre. Le jour où tu abandonnes colère, ironie et repli, tu verras la justice divine s'accomplir. Dieu est ton seul vrai défenseur. Il ne demande pas tes cris, il attend ton abandon. La victoire ne naît pas du vacarme, mais de la confiance. Laisse-le lutter pour toi. Tu découvriras ce que tes propres efforts n'ont jamais obtenu. Le quatrième principe, c'est de choisir la paix, même quand tout reste inchangé. Le monde prétend que la paix arrive avec la fin des épreuves. Le royaume enseigne qu'elle est un choix intérieur, un fruit de l'esprit. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cette paix n'est pas liée aux circonstances. Elle vient d'en haut. Elle ne s'installe que chez ceux qui renoncent à l'inquiétude. Tant que tu refuses la paix, tant que Dieu n'a pas encore agi, tu freines toi-même la victoire. La paix est une affirmation de foi. Même si je ne vois rien, je sais que tu travailles. Daniel restait serein dans la fosse aux lions. Jésus dormait pendant la tempête. Paul chantait en prison. Cette paix n'est pas naïve. Elle est conquérante. Elle proclame que Dieu règne. Elle attire le ciel par la confiance calme. Elle devient un message dans le monde invisible. Celui-ci appartient à Dieu. Il ne sera pas ébranlé. L'ennemi recule devant une telle assurance. Ta paix est une arme puissante. Ta sérénité un bouclier. Garde-la, même si rien ne bouge encore. Et tu verras le changement commencer là où tu ne le perçois pas. Le cinquième principe, c'est de louer Dieu au cœur de l'épreuve. Adorer quand tout va bien ne demande pas grande foi. Mais le bénir quand le cœur est meurtri, quand la réponse tarde, quand l'injustice dure, voilà l'offrande que le ciel ne peut ignorer. Habacuc disait « Même si le figuier ne fleurit pas, si la vigne ne produit rien, si l'olivier déçoit, je veux encore me réjouir en l'Éternel, exulter dans le Dieu de mon salut. » Cette louange est une déclaration de guerre contre le désespoir. Elle affirme « Ma confiance ne repose pas sur ce que je vois, mais sur qui il est. » Elle attire la présence divine de façon particulière, car Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Refuse de murmurer, choisis de lever les mains quand tout incite à les baisser. Tu actives alors un principe céleste. Les murs de Jéricho sont tombés sous des cris de louange. Paul et Silas ont été libérés par un chant au milieu de la nuit. Ta louange dans la pression annonce déjà ta délivrance. Bénis-le parce qu'il reste fidèle, même dans le manque, dans l'attente, dans les larmes. Le ciel entend une louange sincère et blessée. Le sixième principe, c'est de pardonner à ceux qui t'ont fait souffrir. Rien ne t'attache plus au passé que l'amertume. Tant que tu gardes quelqu'un prisonnier dans ta douleur, tu retiens aussi Dieu dans ta bataille. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. Le pardon n'est pas une simple émotion, c'est une exigence spirituelle.
Ce n'est pas une récompense pour les méritants, c'est un chemin de liberté pour toi. Tant que tu refuses de relâcher, tu restes enchaîné. Pardonner, ce n'est pas approuver l'injustice, c'est refuser d'en être l'esclave. C'est choisir la libération. Ce choix déchaîne une puissance spirituelle. Quand tu pardonnes, tu proclames que la douleur ne te domine plus. Le passé perd son emprise. Dieu peut alors intervenir pleinement. Il guérit les blessures profondes, restaure ce qui semblait irrécupérable. Pardonne sans attendre d'excuses ni de reconnaissance. C'est un acte de foi. Dans ce pardon, la victoire se libère. Dieu agit là où l'amour triomphe de la souffrance. Relâche l'offense, l'amertume, ce nom qui te brûle encore. Ta paix véritable commence là. Le 7e principe, c'est de croire avant même de voir le changement. La vraie foi ne débute pas quand les choses s'améliorent. Elle commence dans l'obscurité. La foi est une ferme assurance des choses espérées, une démonstration de réalité qu'on ne voit pas. Dieu répond à une confiance indépendante des circonstances. Quand tu attends des preuves visibles pour te réjouir, tu marches selon la chair. Mais louer avant la délivrance active une loi spirituelle. Les patriarches, les prophètes l'ont vécu. Abraham a cru avant d'avoir son fils. Moïse a levé son bâton avant que la mer s'ouvre. Pierre a marché sur l'eau avant de saisir le comment. La foi précède toujours la manifestation. Dieu attend ton oui, même quand tout dit non. La foi est une décision, pas un sentiment. Elle déclare « Je te crois fidèle, malgré tout ». Cette posture ouvre les cieux. Dieu honore toujours une confiance qui s'élève au-dessus des apparences. Commence à croire qu'il combat déjà pour toi. Parle comme si c'était accompli. Agis comme si la victoire était là. Dans le royaume, ce sont les croyants qui héritent. Le doute ralentit, la foi accélère. Ose croire, même seul. Ce que tu sèmes en secret, Dieu le révélera au grand jour. Le 8e principe, c'est de rester fidèle dans les petites choses quotidiennes. Beaucoup se préparent pour les grandes batailles, mais négligent l'obéissance de tous les jours. Jésus enseignait « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si tu négliges les petits actes d'obéissance, tu ne seras pas prêt pour les grandes délivrances. La fidélité est une discipline. Lire la parole chaque jour, prier même sans émotion, résister au péché en secret, pardonner sans retour, semer sans récolte immédiate. Tout cela prépare un terrain fertile pour que Dieu intervienne. Il voit ce que personne ne voit. David a vaincu lion et ours dans l'ombre avant Goliath. Ce n'est pas le talent qui attire Dieu, c'est la constance. Pour recevoir des victoires publiques, sois fiable dans le privé. Dieu donne sa puissance à ceux qui restent stables quand personne ne regarde. Reste fidèle, même seul, même quand c'est dur. Quand le ciel voit ton intégrité, les portes s'ouvrent, les victoires affluent. Cherche l'intimité avec lui, pas la reconnaissance. C'est dans cette fidélité cachée que naissent les plus grandes libérations. Le 9e principe, c'est de déclarer la parole de Dieu plutôt que tes sentiments. Le monde t'encourage à exprimer ce que tu ressens. Le royaume t'invite à proclamer ce qu'il a dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tes paroles ouvrent ou ferment des portes spirituelles. Répéter tes craintes renforce ce que l'ennemi sème. Mais proclamer la vérité divine change tout. Jésus maudissait le figuier, commandait à la tempête, annonçait la résurrection à Lazare. Il disait « Si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. » La bataille se gagne d'abord par la bouche. Arrête de répéter les murmures de l'ennemi. Déclare ce que le ciel a promis, même tremblant. Le Seigneur est ma force, même en pleurs. Je suis plus que vainqueur, même dans le vide. Mon Dieu agit pour moi. La foi s'exprime à voix haute. Ce que tu confesses avec conviction attire ce que Dieu a déjà décidé. Tes paroles deviennent des armes pour le combat spirituel. Les anges répondent à la parole prononcée avec audace. Le 10e principe, c'est de persévérer dans l'attente jusqu'à l'intervention divine. La patience n'est pas une résignation passive, c'est une attitude active pendant l'attente. L'Éternel fait du bien à ceux qui espèrent en lui, à ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Trop de gens abandonnent juste avant le miracle, épuisés. Pourtant, il faut du courage pour tenir, prier sans cesse, espérer sans voir. C'est dans cette endurance que Dieu voit ta maturité. Job a tout perdu mais a tenu. Joseph a langui en prison mais a tenu. L'attente n'est pas vide. Elle transforme, purifie, fortifie la foi.
Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Au moment choisi, il intervient. Mais seulement pour ceux qui ne cèdent pas au découragement. Persévère, et tu déclencheras la bénédiction. Attends dans le silence, dans les larmes, sans explication. Celui qui tient jusqu'au bout verra la main de Dieu renverser l'insupportable. Ces principes forment la base visible de la victoire céleste. Mais il existe des réalités plus profondes, des clés que Dieu réserve à ceux qui s'abandonnent pleinement. Voici 10 secrets précieux de la victoire divine, souvent méconnus mais puissants pour qui ose faire confiance. Le premier secret, Dieu agit souvent dans le silence apparent. Quand tout semble immobile, quand le ciel paraît muet, c'est parfois là qu'il travaille le plus intensément. Ne confonds pas son silence avec son absence. Les plus grandes délivrances se préparent dans l'ombre. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ce silence teste ta foi, la purifie de toute dépendance émotionnelle. Les disciples paniquaient pendant que Jésus dormait dans la barque. Son calme n'était pas indifférence, mais révélation de paix. Juge Dieu par sa fidélité, pas par le bruit. Accepte le silence sacré, il porte la prochaine percée. Ce qu'il construit en secret portera beaucoup de fruits. Le deuxième secret, l'humilité mobilise les armées célestes. Dans le monde, la force s'impose. Dans le royaume, l'humilité fait bouger l'invisible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Quand tu t'abaisses, tu ouvres un canal de grâce. Tu dis sans mots, je ne peux rien sans toi. Cette posture attire son secours. L'humilité n'est pas se diminuer pour être vu, c'est se courber pour le laisser régner. Moïse, l'homme le plus humble, parlait face à face avec Dieu. Jésus s'est abaissé jusqu'à la croix et a été exalté. Abaisse-toi dans tes pensées, tes attitudes, ton service. Le ciel répond à la brisure, pas à l'arrogance. Un cœur humble devient invincible aux ténèbres. Choisis l'humilité chaque jour. Tu verras Dieu se lever comme un guerrier pour toi. Le troisième secret, le jeûne brise les obstacles spirituels cachés. Beaucoup réduisent le jeûne à une privation physique. Dans l'Écriture, c'est une arme puissante, un appel muet qui secoue l'invisible. Jésus a dit que certaines forces ne cèdent que par la prière et le jeûne. Le jeûne affaiblit la chair pour renforcer l'esprit, fait taire le bruit intérieur pour mieux entendre Dieu. Chaînes tombent, murs s'écroulent, portes s'ouvrent. Daniel a jeûné, des anges sont venus. Esther a jeûné, le complot ennemi a été renversé. Jésus a jeûné et est sorti rempli de puissance. Face à des blocages persistants, entre dans le jeûne comme un abandon. Dans cette faiblesse choisie naît une force surnaturelle. Le jeûne n'est pas une performance, c'est une clé redoutée par l'ennemi. Le quatrième secret, l'obéissance immédiate ouvre les portes scellées. Entendre Dieu ne suffit pas. Il faut répondre sans tarder. Le retard, même bref, peut freiner l'intervention. Marchez exactement dans la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez heureux. L'obéissance active les promesses. Abraham s'est levé tôt. Pierre a lancé les filets aussitôt. Cette promptitude débloque des bénédictions que la prière seule ne peut obtenir. Obéis aux petits gestes, au renoncement discret. Le ciel bouge quand tu bouges. La mer s'est ouverte quand Moïse a levé le bâton. Le Jourdain s'est divisé quand les pieds des prêtres ont touché l'eau. L'obéissance est le langage de la foi. Le cinquième secret, la gratitude constante désarme le découragement. Dans un monde de plaintes, remercier devient un acte de combat spirituel. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu. La reconnaissance te sort de la victimisation, te place dans une réalité supérieure. Elle crée une atmosphère insupportable pour l'ennemi. Le diable se nourrit de murmures et d'oubli. Un simple merci brise son emprise. La gratitude attire paix, joie, faveur. Commence chaque jour par remercier, même si rien n'a changé. Remercie pour la vie, la parole, le Saint-Esprit, la croix, le salut. Tu discerneras alors la main de Dieu là où tu ne la voyais pas. Le sixième secret, se pardonner à soi-même est une clé que l'ennemi craint. Pardonner aux autres est enseigné, mais beaucoup portent une condamnation intérieure qui bloque la victoire. L'ennemi rappelle sans cesse les échecs passés. Pourtant, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Refuser de se pardonner, c'est rejeter le sacrifice du Christ. Tant que la honte domine, la restauration est bloquée. Dieu a cloué ton passé à la croix. Il ne voit plus tes fautes,
Il voit son fils. Entre dans ce regard. Accepte d'être lavé, restauré. Aime-toi avec la miséricorde qu'il te donne chaque matin. C'est de l'humilité, pas de l'orgueil. Arrête de t'accuser. Reçois la paix. Regarde la croix et dis à ton âme, tu es pardonné. Le 7e secret, la louange nocturne provoque des délivrances soudaines. Certains combats se gagnent dans l'obscurité. Paul et Silas chantaient à minuit. Et un tremblement de terre a ouvert les portes. La louange nocturne est un acte de foi pure. Quand tout dort, quand l'angoisse monte, adore quand même. Cette adoration sincère monte comme un parfum précieux. Le ciel répond puissamment. La nuit rend l'âme plus vulnérable. C'est là que la foi brille. Chante, prie dans le noir. Tu fais trembler les fondations ennemies. Dieu secoue tout pour libérer ce qui était retenu. N'attends pas l'aube pour louer. Commence dans la solitude. Ta louange vraie n'a besoin que de cœur. Le 8e secret. La bataille se joue d'abord dans les pensées. Beaucoup luttent à l'extérieur, alors que l'ennemi a déjà gagné dans leur esprit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'ennemi commence par une idée. Doute, peur, échec. Si tu la laisses s'installer, elle devient forteresse. Dieu t'a donné autorité sur tes pensées. Chaque pensée est une semence. Foi ou peur, paix ou angoisse. Filtre ton esprit, rejette les scénarios sombres. Nourris-toi de la parole, jour et nuit. Parle à ton âme. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Ce que tu tolères deviendra réalité. Dieu intervient où la vérité règne. Choisis la paix mentale. Elle se répandra dans tes combats. Le 9e secret. L'unité de prière multiplie la puissance. Certaines batailles ne se gagnent pas seules. Dieu a choisi l'unité comme canal. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père. Cette promesse est réelle dans l'accord sincère. Beaucoup restent isolés, portant tout seuls. Mais Dieu agit à travers le corps. Trouve quelqu'un avec qui prier, jeûner, partager. 2 chassent 10 000. Cette alliance devient bouclier et épée. Elle soutient dans l'épreuve, clarifie dans la confusion. Elle doit être pure, centrée sur Christ. Ne marche plus seule, prie à 2 ou 3. Là où il est au milieu, la victoire arrive. Le 10e secret, la patience active est une arme invisible. La patience n'est pas passivité, c'est croire chaque jour malgré le délai. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Louez pendant l'attente, priez sans relâche, refusez le murmure. Continuez à marcher dans le désert. Refusez les compromis. Cette fidélité touche le cœur de Dieu. Il observe ceux qui tiennent malgré le retard. La patience dit, tu vaux plus que ton timing. Grandis dans l'attente. Elle devient ton bouclier le plus solide. Tu connais maintenant les principes, les secrets. Il est temps d'agir, car la foi sans mouvement s'éteint. Voici des gestes concrets qui libèrent l'intervention divine. Le premier, ferme la porte aux paroles négatives. Tant que des voix toxiques envahissent ton esprit, tu limites la victoire divine. Celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est des pensées. Oh non, enfreindre. Ce que tu entends nourrit tes croyances. Et tes croyances façonnent ta vie. Protège ton atmosphère spirituelle. Éloigne murmures, comparaisons, critiques, même de proches. Jésus chassait les moqueurs avant de ressusciter la fille de Jaïrus. La foi ne cohabite pas avec le mépris. N'aie pas peur de t'écarter de ce qui empoisonne ta confiance. C'est de la protection spirituelle. Quand le bruit s'arrête, sa voix devient claire et sa main agit. Le 2e geste, remets ton emploi du temps à Dieu. Tu ne peux pas lui demander d'agir tout en lui dictant le calendrier. Beaucoup de prières restent sans réponse à cause d'une impatience cachée. Il y a un temps pour tout, une saison pour chaque chose sous les cieux. Dieu ne suit pas notre horloge émotionnelle. Il agit dans la perfection de son plan. Dépose ta montre. Dis-lui, même si cela prend du temps, je te fais confiance. Dans ce repos total, il déploie sa pleine puissance. Ton obéissance calme accélère l'heure divine. Ce que tu vois comme retard est souvent protection ou préparation. Passe le test de la patience. Prie comme Abraham, comme Anne, comme Joseph. Quand tu relâches l'urgence, le miracle surgit.
Le troisième geste, purifie tes actions avant de réclamer la puissance. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Examine ton quotidien, tes choix. Si tes mains portent compromis, malhonnêteté, désobéissance, tu bloques toi-même l'intervention. Dieu est saint. Sa sainteté n'est pas négociable. Repens-toi, confesse, romps ce qui doit l'être. C'est un appel à la lumière. Dans la droiture, il prend ta cause en main. La puissance repose sur la pureté, pas seulement l'émotion. Décide aujourd'hui de vivre intègre. Dis non à ce que tu tolérais. Ta prière montera alors jusqu'au trône. Dieu défend ceux qui l'honorent dans les détails. Le quatrième geste, offre généreusement même dans la difficulté. L'offrande dans la tempête est un acte de foi puissant. Celui qui donne libéralement s'enrichit. Celui qui retient à l'excès s'appauvrit. Donner quand tout manque déclare « Tu es ma source ». Ce n'est pas la quantité, c'est le cœur. La veuve a donné peu, mais tout. Cela a touché Jésus. Cette foi déclenche le mouvement céleste. Abraham a offert Isaac. Dieu a juré bénédiction. Isaac a semé en famine et récolté 100 pour 1. Offre argent, pardon, temps, louange quand c'est dur. Dieu voit en secret et récompense ouvertement. Il défend celui qui l'honore dans la douleur. Le cinquième geste, proclame la victoire même dans les larmes. Que le faible dise « Je suis fort ». Ce n'est pas du positivisme naïf. C'est une arme spirituelle. La parole de foi crée dans l'invisible. Quand tu es brisé mais déclare « Dieu me délivre », tu déstabilises l'ennemi. Il veut ton silence par la souffrance. Mais tant que tu proclames, la bataille continue. Déclare paix sur ton âme, vie sur ton foyer, puissance sur tes luttes, même tremblant, même pleurant. Cette confession dans la douleur est une adoration profonde. Le ciel comprend ce langage. Lève la voix aujourd'hui, même seul. Ce que tu confesses dans le désert se manifestera dans l'abondance. Le sixième geste, retourne chaque jour dans la prière intime. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Père dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Les vraies victoires se gagnent dans ce lieu caché. Beaucoup cherchent des miracles publics sans cultiver la communion privée. C'est à genoux, seul, que le feu descend. Verse tes larmes là, reconnais ta faiblesse. Pose tes armes. Twist tes armes. Ce que tu vis en secret détermine ce que Dieu fera en public. Ne laisse rien voler ce rendez-vous. Viens pour adorer, pas seulement demander. Cherche son cœur, pas seulement sa main. Une paix surnaturelle t'enveloppera. Tu sortiras avec une certitude profonde que Dieu agit. Ce lieu secret est ta force. Il t'y attend toujours. Le septième geste avance même sans ressentir sa présence. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi est une décision de continuer. Dieu n'a pas promis des sensations constantes, mais sa présence fidèle. Trop abandonne quand l'émotion s'éteint. Mais le ciel répond à l'obéissance, pas au ressenti. Marche, prie, sème, aime, même fatigué, même blessé. Cette persévérance sans frisson est une foi puissante. L'ennemi tremble devant celui qui avance malgré tout. Parfois, l'absence de ressenti est une leçon de maturité. La victoire dépend de ta décision, pas de ton émotion. Continue. L'aube arrive toujours. Pour conclure ces vérités, écoute cette histoire simple venue du cœur de Dieu. Un homme ordinaire, Eliakim, potier discret, veuf, père d'un fils malade. Dettes, échecs médicaux, prières sans réponse apparente. Un matin épuisé, il partit dans le désert, s'effondra et cria « Seigneur, je n'ai plus de mots ». Insemsimaga les ombades. Il attendit. Silence. Alors il dit « Je ne bouge plus, sans toi ». Il posa sa ceinture, symbole de son contrôle, et resta là plusieurs jours. Le quatrième jour, un marchand arriva au village, cherchant un potier libre. Le fils, soudain revigoré, alla chercher son père. Eliakim revint, façonna les vases, sauva sa maison. Mais il changea. Chaque matin, il priait. Que ce soit ta volonté, pas la mienne. La leçon est profonde. La victoire ne vient pas de nos efforts ou de notre compréhension, mais de l'abandon total. Quand tu déposes tout, même sans signe immédiat, Dieu reprend le combat. Il façonne la délivrance. Pose ton contrôle aujourd'hui.
il devient l'auteur de ton histoire. Ce message touche ton cœur parce qu'il vient du Père qui t'a vu lutter en silence. Il ne t'a jamais oublié. Tout ce que tu traverses a un sens. Il prépare ta libération dans ton obéissance. Ne te hâte pas, ne crains pas. Marche dans la foi. Même les yeux mouillés, il achèvera son œuvre en toi pour sa gloire. Maintenant, laisse-moi prier pour toi, du fond du cœur. Seigneur, Père fidèle, je me tiens devant toi au nom de Jésus. Tu vois cette personne, son histoire, ses larmes cachées, son épuisement. Tu connais tout. Tends ta main comme un père vers son enfant blessé. Entre dans ses douleurs, ses doutes. Là où elle ne peut plus avancer, descends. Là où elle a tout tenté, agis. Là où l'espoir faiblit, ranime-le. Reprends ce combat. Montre-lui que c'est son abandon, pas sa force, qui libère ta gloire. Donne-lui le courage de tout déposer. Brise les chaînes, coupe les liens avec peur, honte, culpabilité. Restaure, guéris, remplis d'amour. Détruis les mensonges qui disent qu'elle ne vaut rien. Marque son cœur de ton sceau. Pour chaque larme, envoie consolation. Pour chaque nuit blanche, envoie ta paix. Pour chaque prière sans réponse visible, donne un signe. Pose ta main sur sa famille, sa santé, ses projets. Apporte ordre, guérison, réconciliation. Je déclare paix, foi renouvelée, fardeau enlevé. Sois son défenseur, son bouclier. Ouvre les chemins d'une façon incontestable. Saint-Esprit, descends, purifie, guide. Elle ne veut plus tout comprendre, ni tout contrôler. Elle veut simplement que tu sois là, que tu sois Dieu. Tu es fidèle. La victoire est certaine, entre tes mains qui ne perdent jamais. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière t'a touché, si tu sens que tu ne portes plus seul, partage ce message. Dieu combat pour ceux qui déposent tout. Abonne-toi pour d'autres encouragements. Et écris en commentaire. Seigneur, entre tes mains, je dépose tous les fardeaux de ma vie. Porte-toi bien et à bientôt pour une nouvelle prédication